Salut à toi jeune personne créative, aujourd'hui on se retrouve donc sur la machine. Je vais t'apprendre voilà, dans ce petit tutoriel comment te mettre policier ou médic, d'accord. Donc ça peut te servir si ton serveur voilà, commence à avoir une petite communauté où tu as mis des nouveaux scripts par exemple pour les médics ou pour les flics, d'accord, et que tu as envie de les tester, et bah comme ça va te servir pour pouvoir donc accéder à donc ces rangs prestigieux de la police et des pompiers. Donc c'est parti, donc ça se passe sur la base de données, d'accord. Donc on va lancer le navigateur, on s'en fout de ça. On va donc sur localhost, voilà, phpMyAdmin. Alors il y a un abonné qui m'a posé la question dans les commentaires de la vidéo précédente sur les serveurs justement, et qui m'a dit voilà, moi j'ai pas envie d'utiliser Xampp, mais j'ai une base de données qui est hébergée sur un hébergeur d'ailleurs, que je paye tous les mois, etc. Et je voudrais savoir si ça marche. Oui, effectivement ça marche, il suffit juste de au moment où nous on met localhost, on met le nom de la base de données qui est Altislife, l'autre qui est donc localhost comme je t'ai dit, le port, etc., l'utilisateur, le mot de passe, etc. Là, quand nous on a tout mis, etc., route, il n'y a pas de mot de passe, etc., je te renvoie sur le tutoriel en fait. Et bah toi il suffit juste que tu mettes les informations de ta base de données avec le port distant donc qui est fourni par l'hébergeur normalement. Si c'est pas fourni, contacte ton hébergeur par ticket, d'accord. Mais voilà, donc oui c'est possible et ça peut être même conseillé, comme ça tu peux filer en fait des accès FTP à justement tes développeurs si tu en as, et comme ça tu leur dis comment se connecter à la base de données, comme ça ils ont d'un côté les FTP donc le serveur, et de l'autre côté ils ont ta base de données. Si tu as un serveur qui restart automatiquement, et bah boum, ils font leur mise à jour, etc. Et puis après dès que ça restart le serveur, et bah du coup la mise à jour est faite. Voilà, tout simplement, la parenthèse est fermée par rapport à la base de données. Comme ça, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je suis là pour y répondre si possible. Donc on va donc dans la base de données, donc Altislife, on va dans Player, d'accord, donc joueur en français, et donc là tu as, bon là je suis tout seul parce que c'est mon serveur pour moi, mais ici normalement si tu as plusieurs joueurs, etc., tu devrais avoir donc plusieurs idées avec des pseudos, etc. Donc du coup il suffit juste d'aller modifier donc les personnes qui ont été acceptées durant les recrutements pompiers ou policiers, et donc du coup tu as toutes les informations, tu as leur UID donc de leur comment ça s'appelle, jeu Arma 3, d'accord, qui est, ça c'est indépendant à tous les joueurs sur Arma 3. Leur pseudo, donc s'il y en a plusieurs, bah, ça sera écrit ici, le pseudo in-game, etc. Combien ils ont d'argent sur eux, combien ils en ont en banque. Là, le cop level, c'est le niveau donc de la police, donc là c'est les plus hauts gradés, le colonel sûrement. Là, bah c'est rien du tout, donc on n'est pas du tout dans la police. Là, c'est bah, en gros, ça doit être, je sais pas, sûrement recrue, j'en sais rien du tout. Donc si tu veux te mettre colonel, ça se passe ici. Je te conseille de tester plus ou moins tous les rangs et de voir in-game à quel shop tu as accès en fait, tout simplement. Et là aussi c'est pareil, medic level, et bah là c'est pour les pompiers. Voilà, ici tu as toutes les licences, en gros tu as les licences donc rebelle, héroïne, cocaïne, etc. Et si tu les veux, ces licences, tu as juste à transformer le 0 en 1. Voilà, tu fais ça comme ça, et en gros quand tu vas arriver in-game, et bah tu auras cette licence en fait, et tu peux le faire pour toutes les licences. Voilà. Après, là c'est licence policier, les licences médic, de base il n'y en a pas vu qu'on n'est pas médic ni policier. Ici, c'est en gros ton inventaire in-game, je crois, de mémoire. Là c'est pareil, un inventaire in-game mais pour les policiers, et là pour les médics en dessous. Là je sais pas du tout ce que c'est, les stats, je pourrais pas te dire ce que c'est du tout, combien de fois tu t'es fait arrêter. L'admin level, pareil, c'est si tu veux avoir accès au menu admin. Là c'est si tu mets un truc donateur, etc., bah tu peux faire ça pour ajouter des shops juste pour les donateurs. Moi je le fais pas pour le moment, on verra par la suite. Blacklist, je sais pas si c'est pas je regarde vite fait, non mais je pense que blacklist ça doit être peut-être le ban, si t'es banni en gros, peut-être, je sais pas du tout. Là c'est si t'es vivant ou mort, d'accord. La position, combien de temps t'as joué, bon là du coup c'est bugué je crois. Du coup là c'est la dernière fois que tu t'es connecté, d'accord, ici.
Donc c'était il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Voilà. Donc voilà, et après tu fais exécuter, boum. Et là, il n'y a pas besoin de redémarrer le serveur, d'accord. La personne a juste à... En fait, quand tu fais ces modifications, la personne doit être déconnectée, d'accord. Et une fois que tu as fait ça, et ben, tu n'as pas besoin de redémarrer le serveur. La personne a juste à se reconnecter sur le serveur. Ça va charger ces données-là, d'accord. Et puis hop, c'est fait. Voilà, c'est tout pour ce court tutoriel, comment se mettre pompier, s'ajouter de l'argent, etc. Tout ce qui est plutôt live pour les supports, etc. Par exemple, pour les demandes de remboursement, tu peux faire comme ça, ou alors directement in-game. Voilà, avec le menu admin. J'espère que ce court tutoriel t'aura plu. Moi, je te dis à la prochaine. Merci. Si ce genre de tutoriel te plaît, n'hésite pas à t'abonner. D'autres tutoriels vont arriver. Et sinon, je te dis à la prochaine. Et surtout, n'oublie pas le mot de la fin, reste créatif.